Yo tout le monde, c'est Barça comme ça, Actu Barça, la séance pas du Barça, et donc aujourd'hui vous êtes spécialement consacré à Ronald Koeman et on va voir comment il a fait pour relancer complètement le Barça cette saison. Et donc voilà, c'est votre genre de commentaire, est-ce que vous êtes satisfait ou non de Ronald Koeman et de son apport au Barça? Et donc voilà, maintenant par rapport à la vidéo, en fait comme vous le savez, depuis la grande défaite 4-1 face au PSG, le Barça va beaucoup mieux au niveau des résultats et au niveau de ce qu'il montre sur le terrain. Et il s'est passé beaucoup de choses, mais on va essayer un petit peu de comprendre comment il a fait. Et pour moi, ça ne se résume pas qu'à un simple changement tactique. Vous allez voir que pour moi, Ronald Koeman a travaillé et depuis un bon petit temps sur plein d'aspects. Et on va commencer par le premier, et c'est la préparation physique et le sérieux qu'il a amené au club. Parce qu'on soit bien clair, on sait très bien que sous Setien ou Valverde, il y avait clairement un gros manque de sérieux, un gros manque de travail au niveau des entraînements, tout ça, beaucoup de jours de repos donnés aux joueurs et beaucoup de, on va dire, de vacances à donner assez rapidement. On laissait quand même les joueurs assez libres de faire ce qu'ils veulent et ça n'a pas du tout aidé. On a vu que par exemple, il y a des joueurs comme Frenkie de Jong, Ansu Fati ou quoi, et qui sont pleins et qui ont dit qu'il n'y avait pas assez de travail. Même Griezmann qui s'était blessé, alors que bon, normalement ça n'arrive pas. C'est un joueur qui se blesse très peu dans sa carrière quand même. Et il y a eu plein de choses comme ça. Même De Jong, par exemple, après le match 8-2 face au Bayern, il avait dit qu'il y a un manque de travail clair et net par rapport à une équipe comme le Bayern. Un manque de travail, un manque de sérieux, ça se voit clairement. Et c'est pas vraiment une différence au niveau de l'effectif ou quoi, surtout par rapport à ça, selon lui. Et aujourd'hui, voilà, on en vient au fait est que Ronald Koeman a apporté beaucoup de sérieux, beaucoup plus de travail en entraînement. On sent que les joueurs sont quand même beaucoup plus près dans les matchs. On le voit clairement, il ne faut pas être un spécialiste ou quoi. On le regarde dans les matchs, il y a énormément de pressing, les joueurs courent énormément. Et si vous voulez vraiment une preuve ou quoi, pensez juste au cas Messi, regardez tout le pressing qu'il fait, regardez tous les appels qu'il fait, tout ça. Alors que de base, le Messi, il marche quand même beaucoup sur le terrain, on va pas se le cacher. Et là, cette saison, il court énormément et il enchaîne énormément les matchs aussi. Donc ça, c'est vraiment pas rien. Et il faut quand même le préciser parce que sans ça, le Barça pourrait pas non plus apporter le jeu qu'ils apportent. Maintenant, on va justement parler du retour aux fondamentaux côté Barça. Et ça, c'est clair, net et précis, c'est depuis le début de saison. Parce qu'on a beaucoup critiqué Coman, parce que pour moi, il a fait quand même des choix qui n'ont pas toujours été bons, tout ça. Maintenant, dès le début, il a voulu retrouver un Barça qui joue bien au foot, qui joue très haut sur le terrain, qui presse beaucoup avec un gros contre-pressing. Ça a mis du temps à avoir un pressing qui était efficace, qui récupérait beaucoup de ballons, tout ça. Mais en tout cas, les idées étaient claires. On a bien vu que le Barça voulait faire ça. Un jeu quand même de position avec beaucoup de largeur, tout ça. C'est pas non plus le Barça de Guardiola. On va pas non plus s'enflammer. C'est pas un jeu exceptionnel que vers l'offensif, tout ça. Maintenant, dès le début, on a vu que les idées étaient claires. On voulait pas jouer avec un Barça qui allait vraiment jouer très bas sur le terrain, quoi. Il y a eu des périodes où les transitions offensives étaient très intéressantes, avec notamment quand il y avait Griezmann, Coutinho, Ansu Fati, Messi. Maintenant qu'il y a eu des absents, tout ça, on a comment s'est bien adapté, tout ça, et ça a changé. Mais en tout cas, on a eu un Barça quand même qui avait la maîtrise du ballon et qui ne jouait pas n'importe comment, on va dire. Maintenant, le prochain point, c'est le travail acharné de Ronald Koeman. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. Ronald Koeman n'est pas arrivé ici en se reposant sur ses lauriers, tout ça, en faisant jouer Messi, en temps, on va dire, un Valverde bis. On défend, et puis dès qu'on a la balle, on joue sur le haut Messi et on voit ce que ça donne. C'est pas du tout ça, c'est clairement une équipe qui a des idées claires, nettes et précises, avec beaucoup de, aussi des circuits de passe, tout ça. Ça, on en parle très peu, mais ça fait longtemps qu'on avait vu côté Barça, où ça joue aussi bien côté droit que côté gauche que dans l'axe. Le milieu de terrain combine énormément, apporte beaucoup dans le jeu. Frenkie de Jong, on a vu toutes ses percussions, tout ce qu'il a apporté. Pedri aussi qui monte en puissance. On a eu beaucoup de jeunes de la Masia rentrer dans l'effectif, et c'est pas pour rien aussi. Et puis même par rapport au système, il a commencé, on va dire, avec un 4-2-3-1, il a beaucoup forcé là-dessus. Au final, il est passé à un 4-3-3, ça a marché mieux. Au final, on a vu les limites, il est passé maintenant à 3-4-3. Et par rapport à ce système-là, maintenant, on va en venir. Par rapport à ça, il faut se le dire, ce système-là a apporté quand même énormément de choses au Barça. Commençons par parler de la défense qui a énormément changé parce qu'on sait très bien que le Barça a encaissé énormément de buts cette saison et ça n'allait pas, beaucoup de choses ont été tentées, ça marchait pas toujours, mais là maintenant cette défense à 3 avec pour commencer Frenkie de Jong qui est clairement le premier relanceur et en fait ça c'est très important parce que cette saison le Barça il y a beaucoup de mal. De base le premier relanceur c'est Piqué, maintenant il a eu une longue blessure et dans son absence, il y a Aloro qui a beaucoup joué, qui a monté en puissance, mais Aloro, c'est pas du tout un très bon relanceur. On a eu Mingueza aussi qui est venu. Maintenant, il vient de la Masia, tout ça, c'est dur pour lui d'avoir ce rôle de premier relanceur. On a eu aussi Clément Langlais, qui est pas si mauvais que ça à la relance, mais en tout cas, voilà, il a pas su vraiment le faire. Mais en tout cas, De Jong, lui, il n'y a pas de doute là-dessus.
de base, c'est clairement un milieu de terrain. Donc, bien évidemment que c'est simple pour lui d'être le premier relanceur. Mais après, c'est pas qu'un simple relanceur. C'est aussi un joueur qui a une lecture du jeu très impressionnante et qui peut se permettre de jouer très haut sur le terrain. Et ça, c'est quand même une très grande qualité parce que le Barça a besoin de défenseurs comme ça qui puissent jouer très haut sur le terrain. Et De Jong peut largement le faire. Et après, mis à part ça, il est quand même très bon défenseur. En un contrat, il est quand même pas facilement prenable. Donc voilà. Côté droit, Mingueza, qui est lui en train de monter en puissance, il n'y a rien à dire. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il monte aussi haut. Là, il est vraiment en train de prendre beaucoup de confiance avec le but qu'il a marqué notamment. Et même mis à part ça, dans le jeu, quand même, dans les duels, il est très dur sur l'homme. Il défend beaucoup en avant, ça c'est très important. Ça aussi, le pressing, tout ça, il apporte énormément. Sa combativité, son sérieux, son travail. Parce qu'on avait des interviews où il disait clairement qu'il regarde tous ses matchs. Il regarde un petit peu les défauts, tout ça. Et il travaille là-dessus énormément. Donc franchement, c'est un exemple par rapport à ça et il est très très important. Côté gauche, Clément Lenglet, on va pas se cacher, c'est un défenseur qui n'est pas du tout fiable, qui a énormément fait de mauvaises choses, tout ça. Maintenant, c'est un temps, il revient quand même très bien et il faut quand même le souligner. Après, on va parler maintenant des latéraux. Et les latéraux, ça fait longtemps côté Barça que les latéraux, ça a toujours été problématique. Mais surtout quand tu sais que Dest et Alba sont des joueurs que leur principal défaut, c'est vraiment la défense et l'espace qu'ils laissent dans leur dos. Ronald Koeman a su trouver une solution. Avec la défense à 3, on a donc Mingueza et l'anglais qui les couvrent. Donc ça fait qu'offensivement, ils peuvent beaucoup plus apporter et jouer beaucoup plus sur le terrain. Et ils n'ont pas peur de tenter des choses avec la balle, d'aller vraiment faire beaucoup d'appels, tout ça, parce qu'ils sont couverts. Et ça change tout, parce que leur grande qualité, c'est l'attaque. On sait très bien que Jordi Alba, cette saison, il marque énormément. Enfin, il marque énormément. Il marque quelques buts et il fait beaucoup de passes décisives. Il est quand même très décisif cette saison et c'est pas pour rien. Ces derniers temps, c'est quand même bien encore à commenter tout ça. Et pour Dest, on le voit très bien ces derniers temps. Il monte clairement en puissance et offensivement, il a le talent pour réussir au Barça. Franchement, c'est un excellent latéral et ce système-là leur correspond parfaitement. Maintenant, au milieu de terrain, il faut parler quand même de notre cher Sergio Busquets. Alors je mets les anciennes images, c'est parce que j'ai l'impression qu'on le retrouve à un niveau assez monstrueux, et c'est pas pour rien, mais c'est parce que clairement dans ce système-là, il est beaucoup plus couvert lui aussi, et ça fait que ça lui va beaucoup mieux. En fait, cette défense à 3, elle couvre les latéraux, plus Busquets, et c'est ça qui fait la différence. Busquets n'est plus désormais le premier relanceur, parce qu'avant on avait l'habitude de voir un Busquets qui descendait très bas pour récupérer la balle et remonter la balle pour essayer d'être le premier relanceur. Finalement, De Jong a ce rôle-là. Donc il peut jouer bien plus haut sur le terrain, il peut beaucoup apporter dans son pressing et contre-pressing parce qu'il a beaucoup d'expérience là-dedans. Et c'est très bien qu'avec ses longues jambes, tout ça, il récupère énormément de ballons. Et puis sa qualité de passe, au plus il est haut sur le terrain, au plus elle peut être décisive pour l'équipe. On l'a vu avec Léo Messi, l'assist qu'il lui a fait. Voilà quoi, c'est vraiment magnifique. Et ce joueur-là est clairement dans un fauteuil en ce moment et dans les meilleures conditions pour performer. Et ça lui correspond très très bien. Et puis le dernier point, c'est Ousmane Dembélé qui est désormais en tant que numéro 9. Alors ça peut se discuter, certains diront que c'est pas vraiment un 9. Pour moi, c'en est un. C'est un 9 qui n'est pas du tout statique, qui bouge énormément. Mais ça reste quand même pour moi un 9 sur le papier. Et franchement, il apporte beaucoup dans ses appels, surtout. Hein, il fait quand même des excellents appels. Et en plus, il répète énormément les efforts. On voit que physiquement, il est de retour en très très grande forme. Et après, il pêche beaucoup au niveau de la finition. Maintenant, il peut encore beaucoup travailler là-dessus. Et mis à part ça, il apporte quand même beaucoup de percussions, beaucoup d'appels, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour le Barça et qui libère aussi des espaces pour Léo Messi. Et ça, c'est pas rien du tout. Tout ça pour vous dire que le Barça aujourd'hui se porte beaucoup mieux, que le Barça peut jouer la Liga et la Coupe du Roi grâce à Ronald Koeman qui a su se renouveler, qui a apporté énormément de sérieux et qui a su vraiment toujours chercher le meilleur moyen pour que ses joueurs soient au top. Et le seul petit problème de ce dispositif tactique-là, c'est pour moi Frenkie de Jong, parce qu'il apporte énormément, il est très très bon dans ce qu'il fait, tout ça. Maintenant, j'aimerais beaucoup plus le voir au milieu de terrain, parce que je pense qu'il pourrait encore plus marquer des buts, participer au jeu, nous montrer de belles actions, parce qu'on sait que balle au pied, il est excellent, et on voit quelque chose là-dessus. Maintenant, voilà, dans le système de jeu, il apporte énormément, et il est essentiel à ce Barça-là. Mais en tout cas, voilà, les choses se passent très très bien, et tout ça pourrait motiver Lionel Messi, par exemple, à prolonger, j'espère énormément. En plus de ça, on a maintenant un président qui aime le club et qui fera tout pour le remettre au sommet, c'est Joan Laporta. Donc franchement, les choses se passent bien. Barça, faut pas non plus trop s'enflammer. Faut pas non plus croire que la saison prochaine on va gagner la Ligue des Champions. Faut pas non plus croire que cette saison on va obligatoirement gagner la Liga. On est encore deuxième avec 4 points de retard. Il faudra voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, les choses sont positives. Et quoi qu'il arrive, le Barça revient à ses fondamentaux. Le Barça rejoue au football. Et le Barça peut espérer dans l'avenir revenir au sommet si ça continue comme ça dans les prochaines années. Hein. Je parle pas l'année prochaine, dans plusieurs années, tout ça. Mais en tout cas, on est sur le bon chemin. Dites-moi ça en commentaire, sinon moi je dis peace.